Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le tirage des énergies de la semaine à venir, donc du 8 au 14 mai. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Je pensais pas que ça irait aussi vite à dépasser les 60 abonnés. Déjà, quand je suis arrivée à 40 abonnés, pour moi, c'était waouh! Alors, quand j'ai vu ce matin plus de 60 abonnés, bah, je me suis dit encore plus waouh! Donc, merci, vraiment. Concernant le tirage, l'oracle qui a gagné pour cette semaine, puisque je pense que je recommencerai, peut-être pas toutes les semaines, mais assez régulièrement, c'est l'oracle italien, l'oracle donc quotidien, avec lequel aujourd'hui je vais vous tirer les énergies en plus du petit Lenormand. Voilà. Euh, je vais faire comme je fais lors des consultations, parce que j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je tire qu'une seule carte? Est-ce que je tire deux cartes ou trois cartes? Et en fait, moi, lors de mes consultations, je tire sept cartes de cet oracle. Et je préviens que la première, c'est pas forcément pour le lundi, la deuxième pour le mardi, la troisième pour le mercredi, non. Ce sont des énergies, en fait, ça peut arriver le même jour, comme ça peut arriver euh, un petit peu avant la semaine ou comme ça peut déjà être en place pour une partie. Voilà, c'est un petit tirage complémentaire qui nous aide à peut-être anticiper et à mieux prendre en fait certains événements qui pourraient nous arriver. Enfin voilà, donc je tirerai cette carte. Je ferai comme en consultation, mais du coup pour les énergies générales. Donc ça peut parler je me répète, mais ça peut parler à certains d'entre vous, comme ça peut du tout ne pas parler parce que à l'instant T, vous êtes dans des énergies complètement différentes et que vous n'êtes pas perméable. Oui, vous n'êtes pas perméable aux énergies qui nous entourent, même si on les tous un peu, mais enfin on les tous, de toute façon, pas un peu, on les tous, mais plus ou moins en fait. Voilà. Donc, nous allons faire le tirage maintenant avec le petit Lenormand donc du 8 au 14 mai. Ça saute. Voilà. Je ne regarde pas la coupe. J'ai du mal à étaler les cartes. Bon, alors. Alors, je vais découvrir en même temps que vous parce que je n'ai pas encore refait la vidéo. La première carte, c'est la lune. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit. Alors, pour moi, la lune, en sachant que chacun a son interprétation, pour moi, la lune, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est intuition, mais aussi tout ce qui est féminin. Après, tout dépend des cartes qui l'accompagnent, mais c'est vraiment pour moi. Euh, oui, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, la lune, en fait, c'est notre intime. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est de l'ordre de l'intime. Alors que le soleil, c'est plus de l'ordre euh, de la vie sociale, de les choses extérieures. Voilà. La lune, pour moi, c'est vraiment quelque chose en nous. Voilà. Donc après, on verra ce qui l'accompagne. Nous avons l'encre. Alors l'encre, pour moi, c'est tout ce qui est côté professionnel, commercial, tout ce qui est euh, projet en fait d'avancement. Enfin projet, non, c'est quand même ancré déjà l'encre, mais c'est tout ce qui est pour moi presque tangible, voire déjà tangible, et on veut le faire évoluer. Donc pour moi, c'est tout ce qui est professionnel, matériel, par exemple l'achat d'une maison. Voilà, c'est concret. Voilà, même si on n'a pas encore les clés, bah, on peut déjà être chez le notaire ou des choses comme ça. Pour moi, l'encre, c'est ça. Ça montre pas forcément l'évolution, mais ça montre qu'on a quand même envie de s'ancrer, qu'on a envie de concret, qu'on a envie pas d'avancer, parce que je pense que du coup, quand on a envie de concret, forcément, on a fait un chemin dans notre tête. Donc, on a déjà avancé. Mais l'encre, pour moi, c'est comme si les dés étaient jetés en fait et que bah voilà en fait maintenant on sait ce qu'on veut, on veut ça, on y va et on essaye de s'accrocher en fait à ça. Donc ça peut déjà être en place hein, et ça peut être un état d'esprit qu'on peut avoir cette semaine aussi. Voilà. Au centre du jeu donc
la femme. Alors, généralement, la femme, dans un tirage pour un consultant ou une consultante, bah, si c'est une femme, je vais lui dire que c'est elle. Si c'est un homme, je vais lui parler de sa femme ou de sa mère ou de sa fille, une femme qui est proche de lui, très proche de lui. Euh, Après, dans un tirage général, pour moi, la femme, c'est plutôt des énergies un peu bah, comme la lune, en fait, ce que j'appelle un peu perché. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on va être dans la visualisation de la chose et pas forcément dans la matérialisation. Donc il peut y avoir cette ambivalence parce que les deux cartes sont l'une à côté de l'autre. Il peut y avoir cette ambivalence entre le concret qu'on a envie d'avoir et en même temps ce concret qu'on a envie d'avoir qui nous fait espérer d'autres choses. Voilà, qui nous fait visualiser d'autres choses qu'on pourrait faire avec ça, en fait. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, en voyant ces deux cartes. Après, en recouvrant, soit je peux me tromper, hein, ou soit il va y avoir d'autres cartes, enfin oui, d'autres cartes qui vont me conforter dans ce que je dis. Pour l'instant, c'est ce que je ressens en voyant ces deux cartes. La maison, donc voilà, pour moi, il y a une suite logique quand même. C'est que, pour moi, les quatre cartes, alors, je vais essayer de les prendre. Euh, Attendez, il faut que je vous les mette à l'endroit. Hop, pour vous, c'est comme ça et comme ça. Donc pour moi, quand même, il y a une logique. C'est-à-dire que la lune, ça nous parle de notre intérieur, voilà, de l'ordre de l'intime. On doit sûrement avoir des projets qui sont peut-être sur le point de se concrétiser, ou en tout cas qui sont... euh, s'ils sont pas sur le point de se concrétiser, en tout cas, on fait tout pour les concrétiser. Vraiment, on s'accroche, on y va. Voilà. Avec la femme à côté, euh, en plus, on visualise. Enfin, on sent qu'on n'est pas loin et on visualise la chose. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est en rapport avec la maison. Alors, ça peut être la maison concrètement, mais pour moi, la maison, c'est aussi le foyer, la famille. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un projet qu'on sent presque tangible et qu'on a envie de mettre en place à la maison et on visualise déjà la chose, quoi. Donc, la dernière carte, le jardin. Oui, alors le jardin, c'est les moments agréables entre amis. Pour moi, c'est la fête. Enfin, la fête, non. Oui, enfin si, quand même, les moments agréables, c'est pas forcément la grosse fiesta, mais ça peut être voilà, le petit repas entre amis, tout ça, mais dans cette configuration-là, quand même, c'est qu'on a envie de mettre cette chose en place, voilà, on visualise déjà la chose, et c'est comme si, en fait, on avait déjà envie de la fêter. C'est comme si déjà, en fait, on avait envie que les amis viennent à la maison pour fêter ça avec nous, voilà. Et du coup, ouais, du coup, c'est plutôt, enfin, pour la première ligne, c'est plutôt une belle semaine, j'espère. Pour moi aussi. Donc on va tout recouvrir parce que du coup je suis curieuse. Et 5. Alors, qui recouvre la lune? On a l'homme. Alors, l'homme, pareil que la femme, si c'était un consultant, je lui dirais que c'est lui. Si c'était une consultante, je lui dirais que ça peut être son mari, son père, son frère, un homme qui est proche d'elle. Dans, dans cette configuration-là, en plus avec la lune, pour moi, l'homme, c'est le concret, c'est les choses terre à terre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avec la Lune, pour moi, c'est vraiment cette remise en question, en fait, de nos aspirations, de nos attentes, de nos rêves intimes, et qu'on a tendance, peut-être cette semaine, on aura tendance à vouloir les concrétiser. Du coup, c'est comme si, en fait, on se disait, bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce qui est réalisable de qu'est-ce qui ne l'est pas? On arrête de rêver, on arrête voilà, de vivre au pays des merveilles. Et qu'est-ce qui peut en fait réellement se réaliser? Qu'est-ce qui peut réellement entrer dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire entrer dans ma vie? Quel rêve je peux concrétiser? Quelle aspiration je peux mettre en place? Voilà. Donc qui recouvre l'encre? J'ai l'enfant. Alors l'enfant, évidemment, ça peut être un enfant. Voilà, tout simplement, hein. Euh, mais avec l'encre, pour moi, c'est le renouveau. C'est pas forcément le changement, hein, parce qu'on dit renouveau, c'est forcément changement. Non, ça peut être une renaissance, ça peut être quelque chose qui se débloque, qui va mieux. Avec l'encre, ça peut être du côté professionnel, ça peut être financier,
ça peut être tout simplement matériel, c'est-à-dire que vous pouvez réussir à vendre une maison, ou réussir à acheter une maison, ou juste déménager si vous êtes en location. Euh, Vous pouvez avoir un nouveau contrat si vous êtes euh, à votre compte, si vous pouvez avoir un nouveau contrat, vous pouvez... euh, c'est du renouveau, voilà, au niveau matériel, au niveau financier, voilà. Qui recouvre la femme, j'ai le trèfle. Voilà. Le trèfle, alors il me semble que on l'a eu la semaine dernière, donc pour moi c'est la chance. C'est pas comme j'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase. C'est pas l'étoile, donc c'est pas le succès garanti et taladi et tralala, mais c'est un beau coup de chance. C'est pas forcément un coup de chance sur la durée, mais sur un truc précis. Du coup, pour moi là, alors, je vais essayer. Pour moi, là, il y a quand même un coup de chance professionnel ou financier ou, comme je vous ai dit, professionnel, financier, matériel. Voilà, il y a un beau coup de chance parce que juste sur la même ligne que l'homme, l'enfant et le trèfle, du coup, pour moi, c'est vraiment ce petit coup de pouce du destin, en fait. Ce petit truc qu'on se dit, on se disait, bah, peut-être que ça va pas le faire, on avait peut-être un peu peur. La semaine dernière, il y avait beaucoup de peur. Euh, Là, c'est vraiment, bon, bah voilà, ça va le faire. Allez, ça va le faire. Donc voilà. Coup, il recouvre la maison, quand même, on a les souris. Donc quand même, il y a de la peur. Voilà. Il peut y avoir un vol, parce que la souris, ça peut être le vol ou le manque aussi. Euh, L'arnaque. Voilà. Mais pour moi, là, ça révèle plus des peurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même le... Enfin, des peurs. Oui, des peurs. C'est-à-dire qu'on stresse quand même. Même si on voit que tout va bien, eh ben on se dit, j'espère quand même que tout ira bien. Voilà. On reste sur nos gardes. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que la souris, c'est... euh, oui, il y a cette ambivalence. C'est-à-dire que la souris, ça peut être oui, tout simplement, voilà, comme une souris viendrait ronger dans vos placards, et bien là, ça peut être le vol, le manque, l'arnaque, quelqu'un qui viendrait vous prendre quelque chose. Mais moi, je le sens plus comme une sorte de résurgence de peur. Vous voyez, la souris, quand même, elle continue à tourner dans sa petite roue et elle continue à nous dire ouais, ouais, mais si, ça, voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc le jardin avec la lettre. Donc quand même ces moments entre amis à la maison. Donc, attendez, hop. Parce qu'il y a la maison, le jardin, donc les bons moments entre amis. Mais quand même, ça sera... Enfin, les bons moments, oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça sera annoncé par, je pense, par écrit. Donc quand on dit écrit, c'est mail, SMS, voilà. Ça peut même être nous qui envoyons des invitations par écrit. Mais du coup, il y a quand même cette peur à la maison. Alors, ça peut ne rien avoir à voir hein, du tout, mais il y a quand même ouais, ce petit doute que ça fonctionne, cette envie de fêter les choses. Mais, enfin, de toute façon, on va les fêter, mais voilà, on reste sur nos gardes. Et d'ailleurs, le jardin, les bons moments sont à la fin du tirage. Du coup, c'est vrai que pour moi, la fin du tirage, c'est plutôt euh, à venir. C'est peut-être même pas cette semaine, c'est peut-être la semaine prochaine. C'est à venir pour moi. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de mauvaises cartes. Donc on va recouvrir... Bah, j'ai pas envie de recouvrir le trèfle. Non, j'ai pas envie. On va recouvrir l'homme, l'enfant, la souris et la lettre. Alors, qui recouvre l'homme? On a... Oups. On a la faux. Donc, la lune, l'homme et la faux. Donc quand même, ça va être libérateur. Hein. La faux, ça peut être la séparation, la rupture. Euh, Ça peut être aussi les liens tranchés avec quelqu'un. Voilà, c'est pas forcément une rupture, mais avec. Enfin, si, on peut appeler ça une séparation amicale parfois. Mais dans cette configuration, pour moi, avec la lune et l'homme, c'est plus une libération. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même euh, ce transfert, en fait, enfin, de l'intime, voilà, de ce qui reste en nous et de ce qu'on rêve, voilà, au matériel, ce sera quand même libérateur. Voilà. Enfin, on assumera peut-être d'avoir telle ou telle envie, tel ou tel désir, et du coup, ça sera libérateur pour nous.
Voilà. Ensuite, donc, qui recouvre donc l'encre, l'enfant, on a le mont. Donc quand même, malgré un beau renouveau, le mont, ça montre quand même qu'on aura certaines peurs euh, et que c'est là-dedans, en fait. Certaines peurs qui vont nous bloquer, mais en fait, tout changement ou tout renouveau ou chaque chose qui évolue ou qui avance, de toute façon, fait naître des peurs. Parce qu'on a toujours peur de se planter, on a toujours... Voilà. Et du coup, là, ça montre ça. Alors, je pense pas que ce soit très très grave, on verra par la suite. Mais comme à côté, il y a le trèfle, pour moi, c'est quand même une peur. On va réussir à la gérer, cette peur. Elle va pas nous figer, elle va pas nous bloquer. En plus, avec le renouveau, de toute façon, les choses vont se faire. On aura sûrement peur, mais ça va se faire. Voilà. Ensuite, qui recouvre donc la maison, la souris, nous avons... Voilà. Donc, on a l'impression, comme la semaine dernière, j'ai l'impression, on a l'impression que... en fait, on a toujours l'impression que le pire arrive. Voilà. On a toujours l'impression qu'on n'y arrivera pas, que les choses ne s'amélioreront pas, qu'on n'a pas les épaules, voilà. Mais pour moi, franchement, c'est qu'une impression, parce qu'au milieu, il y a le trèfle, ça me dit, ça me dit quand même que tout ça, c'est de l'ordre de psychologique. Alors d'un côté, pour moi, d'un côté, ce sera libérateur, et de l'autre côté, en fait, eh ben, ça nous mettra quand même, on se demandera, est-ce qu'on fait bien, est-ce que on va pas le regretter, euh, est-ce que tout ça, en fait, ça va pas nous mener quelque part où finalement on sera peut-être pas bien non plus. Voilà. Donc, qui recouvre le jardin, la lettre, nous avons les nuages. Alors, les nuages, moi j'aime pas cette carte. J'aurais pas dû recouvrir, j'aurais dû le laisser sur la première ligne. Zut. Non, bref, blague à part. Les nuages, en fait, c'est les soucis qui s'accumulent. Alors, ça peut être de vrais soucis qui s'accumulent, c'est-à-dire on peut vraiment avoir l'impression que. C'est même pas une impression, on peut vraiment avoir des problèmes qui arrivent, par courrier ou voilà. Mais avec le jardin, pour moi, le jardin, c'est les amis, en fait. C'est les fêtes entre amis. Il peut y avoir, lors d'une fête entre... c'est ce que je ressens, je vous ai dit, c'est un tirage général, hein. Il peut y avoir, lors d'une fête entre amis, ou un événement entre amis, ou juste voilà, rencontrer ses amis, voilà. Il peut y avoir... Enfin, non, parce que rencontrer ses amis, on aurait eu plutôt le chien. Euh, oui, c'est plus un événement, mais c'est pas forcément chez nous. Mais il peut y avoir en fait une invitation qui arrive pour un événement entre amis et où les choses se passent pas super bien quoi en fait. Ça se passera peut-être pas ou alors on n'aura pas envie d'y aller ou alors on va y aller mais l'ambiance ça sera pas voilà et du coup ouais ça peut être contrariant. Après ça peut être tout autre chose hein, parce que là je le lis horizontalement mais si je le lis verticalement ça peut être une libération, donc avec la faux qu'on a eu en premier, ça peut être une libération qui quand même crée des blocages, parce qu'on a le mot, voilà, qui quand même crée des blocages dans notre tête, en nous disant avec la croix qu'on en fait, qu'on s'attendra au pire, on s'attendra à pas y arriver, à pas... Et les nuages, à avoir cette impression que les problèmes s'accumulent, que les blocages s'accumulent. Mais les nuages, alors, j'aime pas tellement cette croix, cette croix, j'aime pas tellement cette carte, mais c'est en même temps une carte qui nous dit que c'est que passager. Ça va passer. Voilà. Donc, je vais recouvrir une dernière fois. Voilà, voilà, et voilà. Donc, qui recouvre la lune, l'homme, la faux, nous avons l'hélice. Alors, pour moi, il y a quand même cette... c'est bizarre parce qu'on m'a posé une question sur l'hélice il y a quelques jours. Pour moi, l'hélice, donc je vous ai dit, c'est les honneurs, le succès. Ça peut être la croissance aussi. Du coup, pour moi, ça parle quand même d'une libération qui sera bénéfique pour le mieux, en fait. Qui sera vraiment dans... Qui nous mettra peut-être pas sur notre bon chemin parce qu'il n'y a pas eu la... Enfin, si, peut-être.
euh, qui nous mettra en tout cas sur un chemin qui sera plus heureux pour nous. Voilà. Ensuite, j'ai vu la carte. Nous avons l'encre, l'enfant, oups, le mont et les serpents. Ça nous parle de peur. Voilà, ça nous parle de peur, peut-être de peur d'être trahi par ce renouveau, qu'en fait ça soit pas si bien que ça, de peur d'échouer, de peur de perdre aussi, parce qu'il y a le côté professionnel et financier. Ça nous parle de peur. On recouvrira quand même une dernière fois pour voir juste cette carte si jamais les autres. Euh, donc, la maison, la souris, la croix et l'arbre. Oui, on s'attend au pire en fait. Pour moi, l'arbre, ça peut être la santé, la famille, l'arbre de vie, mais ça peut être aussi ce besoin de s'ancrer. Voilà, ce côté euh, d'avoir les pieds sur terre et bien sur terre. Voilà. Euh, Avec la maison, la souris, la croix, ouais, pour moi, c'est quand même des doutes, des peurs liées à bah, soit à la famille ou soit à la maison, vraiment. Comment je vais payer mon loyer, comment je vais. Voilà. Euh, mais quand même, vu qu'il y a l'arbre, enfin l'arbre vient en dernier, pour moi, quand même, on va réussir. Voilà. Parce que si j'avais eu la croix en dernier, je me serais dit, bon, bah voilà, il y a des peurs. euh, Par rapport à ça et du coup peut-être que on s'est mis dans une situation où on a peur. Voilà. Là, pour moi, l'arbre venant en dernier, pour moi, c'est des peurs, ok, mais ça va se stabiliser, ça va le faire, quoi. Voilà. Et donc, la dernière carte, je- ah. Donc, on a le jardin, la lettre, les nuages et le renard. Donc, il y a un côté professionnel. Il y a un côté professionnel, mais le renard, c'est aussi la trahison, hein. Donc, ça peut être une trahison amicale, mais ça peut être aussi des peurs, euh, oui, des soucis professionnels, en fait. Des problèmes peut-être au travail avec un patron, avec un collègue. Voilà, ça peut être ça. Je vais recouvrir quand même le serpent, et je recouvre le serpent avec le cœur. Donc tout va bien, le cœur, ça peut être l'amour, voilà, mais dans ce tirage-là, je vois pas l'amour, moi, hein. Dans ce tirage-là, moi, je vois... euh, ce sont des peurs par rapport à un manque de confiance en nous, par rapport à un manque de vision, en fait, peut-être de vision de notre avenir. Ou, voilà, on n'arrive peut-être plus à voir. Il y a peut-être des nuages en ce moment, justement. Avec la carte des nuages, il y a peut-être des nuages, en fait, qui nous bloquent. On ne sait pas trop comment avancer, alors qu'on a envie d'avancer. Et, euh, et du coup, ouais, pour moi, c'est plus ça. On se sent peut-être un peu perdu. Et en fait, faisons-nous confiance, écoutons-nous un petit peu. Pas la voix qui nous dit qu'on n'y arrivera pas, mais celle qui est un peu plus basse et qui nous dit quel chemin prendre pour y arriver, comment y arriver, par quel biais, en fait, y arriver. Donc voilà, pour le tirage avec le petit Lenormand. Je sais pas si je vais avoir du temps. 23, il me reste 3 minutes avant que mon... Parce que mon téléphone, il filme que jusqu'à 26 minutes. Et comme je filme avec mon téléphone... Ouais, si, je vais faire vite. Allez. Hop. Je ne regarde pas la coupe. Et je tire cette carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, sacerdoce. Alors, sacerdoce, c'est quelqu'un qui va nous aider, nous conseiller. Voilà, cette semaine, on va avoir un conseil. Je fais vite, je suis désolée. Alors, disgrâce, c'est les changements à la maison. Ça peut être... c'est un changement, comme vous voyez, qui sera assez douloureux. Voilà. Ça peut être une dispute, une colère à la maison, quelque chose qui se passera pas bien, en fait. Voilà. On a le docteur. Ah, avec la maison qui brûle, ça peut être tout simplement, on est mauvais poil parce qu'on est malade, hein. Voilà, hein. On aura l'impression d'être piégé. C'est qu'une impression, hein. On aura l'impression d'être piégé. Ensuite, on a l'allégresse, donc ça c'est la fête avec les amis.
Voilà. Ensuite, on a le militaire. Alors, on aura peut-être, oui, la colère et peut-être qu'on sera confronté à quelqu'un de coléreux. Voilà, mais peut-être que ce sera nous aussi. Et on aura ce besoin d'avancer, en fait, d'y aller, et peut-être d'entrer en guerre. Voilà. Et la dernière carte, c'est... Ah, je l'ai jamais eu celle-là. Euh, Celle-ci, il me semble que c'est l'amoureuse. Je vais regarder. Parce que je l'ai jamais eu celle-ci. Non, c'est pas celui. Si, c'est celui-là comme livret. Hop. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Je pouvais chercher, hein. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, c'est l'amoureuse. Comme quoi. Voilà, donc vous serez amoureuse ou votre femme sera très, très amoureuse cette semaine. Voilà. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et puis bah on se retrouve dans la semaine pour des vidéos mes lectures et sûrement bah, pour la présentation du petit Lenormand parce que je vous l'ai pas mis la semaine dernière donc je vous la mettrai cette semaine. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et donc à la semaine prochaine. Salut!